Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? Les entretiens d'embauche de Sean. Sean a toujours voulu travailler dans un grand hôtel. Après plusieurs années d'expérience dans l'hôtellerie, il a décidé qu'il était temps de chercher un poste de responsable d'hôtel. Il a mis à jour son CV, écrit une lettre de motivation et a commencé à postuler à différentes offres d'emploi sur Internet. Chaque jour, il passait du temps à chercher des annonces, à envoyer des candidatures et à se préparer pour les éventuels entretiens. Au bout d'une semaine, il a reçu 3 appels pour des entretiens. Il était à la fois stressé et excité. Le premier entretien avait lieu dans un petit hôtel familial au bord de la mer. Le directeur était sympathique, mais le poste semblait offrir peu de possibilités d'évolution. Le deuxième entretien s'est déroulé dans un hôtel moderne en centre-ville. L'entretien était plus formel et les attentes très élevées. Sean a trouvé le responsable des ressources humaines assez distant mais professionnel. Le troisième entretien, enfin, était pour un hôtel 4 étoiles situé près d'un aéroport international. L'équipe était dynamique et l'ambiance plus détendue. Sean s'est senti à l'aise pendant l'entretien et a eu une bonne impression du directeur général. Après ces 3 entretiens, Sean ne savait pas lequel des postes il préférait. Il a pris le temps de réfléchir à ce qu'il recherchait, un environnement de travail motivant, des responsabilités claires et la possibilité d'évoluer. Il espérait recevoir une réponse positive, mais il savait aussi qu'il devait être patient. 3 jours plus tard, il a reçu un appel. C'était le directeur de l'hôtel près de l'aéroport. Il lui a annoncé qu'il avait été choisi pour le poste de manager. Sean était ravi. Il a immédiatement accepté l'offre. Il allait commencer une nouvelle aventure professionnelle. Il savait que ce ne serait pas facile, mais il était prêt à relever le défi. Une bonne nouvelle. Après avoir accepté l'offre de l'hôtel près de l'aéroport, Sean a reçu par email tous les documents à signer. Le contrat de travail, les conditions de l'emploi, les horaires et la description de son poste. Il a tout lu attentivement. Le contrat était pour un poste à temps plein, avec une période d'essai de 3 mois. Il travaillerait du lundi au vendredi de 9h à 17h, mais parfois, il devrait rester plus tard en cas d'urgence ou d'événements spéciaux à l'hôtel. Le salaire était correct et il y avait aussi quelques avantages. Des repas gratuits à la cantine de l'hôtel, une place de parking réservée et des réductions pour séjourner dans d'autres hôtels du même groupe. Sean était très satisfait. Il a signé le contrat et l'a renvoyé le jour même. Le lendemain, il a reçu un message du responsable des ressources humaines avec toutes les informations pour son premier jour. Il devait se présenter à la réception à 8h30 où quelqu'un viendrait l'accueillir et lui faire visiter l'établissement. Sean était à la fois nerveux et heureux. Il voulait faire bonne impression dès le début. La veille de son premier jour, il a préparé ses affaires avec soin. Une chemise blanche bien repassée, un pantalon noir, des chaussures élégantes et confortables. Il a mis son réveil à 6h30 pour avoir le temps de se préparer tranquillement. Le matin, il a pris un bon petit déjeuner, s'est habillé et a quitté la maison à 7h30 pour éviter les bouchons. En arrivant à l'hôtel, Sean a été impressionné par le bâtiment.
moderne, propre et très professionnelle. À la réception, une jeune femme souriante l'a accueillie. Elle s'appelait Clara et travaillait à l'accueil depuis 2 ans. Elle l'a conduit dans un petit salon où il a rencontré Monsieur Dupuis, le directeur général. Monsieur Dupuis était un homme d'environ 50 ans, très poli et attentif. Il a félicité Sean pour sa nouvelle position et lui a souhaité la bienvenue. Ensuite, Sean a fait une visite complète de l'hôtel. La réception, les chambres, le restaurant, les salles de réunion, les bureaux administratifs et les espaces réservés au personnel. Il a rencontré plusieurs membres de l'équipe, des réceptionnistes, des femmes de chambre, le chef cuisinier et quelques responsables de service. Tout le monde semblait gentil et professionnel. À la fin de la matinée, Sean a eu une courte réunion avec son supérieur direct, Madame Lemoine, la directrice des opérations. Elle lui a expliqué ses premières missions, les objectifs du mois et les attentes de l'hôtel. Sean écoutait avec attention. Il prenait des notes, posait des questions et essayait de comprendre tous les détails. Il savait que beaucoup de travail l'attendait, mais il se sentait prêt. Cette première journée n'était que le début. Il avait reçu une bonne nouvelle et il allait tout faire pour réussir dans ce nouveau poste. Les premiers jours au travail, les premiers jours de Sean dans son nouveau poste ont été très intenses. Tout était nouveau pour lui, les collègues, les procédures de l'hôtel, les outils informatiques et même les habitudes des clients. Il avait beaucoup à apprendre en peu de temps. Bien qu'il ait de l'expérience dans le domaine de l'hôtellerie, il se rendait compte que chaque établissement fonctionnait différemment. Le matin, Sean arrivait toujours en avance pour relire ses notes, vérifier les plannings et organiser sa journée. Il voulait montrer qu'il était motivé et professionnel. Pourtant, malgré tous ses efforts, il faisait encore des erreurs. Une fois, il a confondu 2 réservations importantes et a dû trouver une solution rapidement pour éviter une plainte. Une autre fois, il a oublié d'envoyer un rapport à temps à Madame Lemoine, sa supérieure. Elle lui a fait une remarque, mais avec gentillesse. Elle a compris que Sean était encore en période d'adaptation. Heureusement, certains collègues l'ont beaucoup aidé. Clara, à la réception, était toujours disponible pour répondre à ses questions. Elle lui a montré comment utiliser le logiciel de gestion des clients, comment gérer les appels et comment organiser les plannings du personnel. Un autre collègue, Julien, responsable du service de restauration, lui a expliqué les règles internes et lui a donné quelques conseils pour mieux gérer le stress. Malgré les difficultés, Sean ne s'est pas découragé. Chaque soir, il rentrait chez lui fatigué, mais décidé à faire mieux le lendemain. Il relisait les documents de l'hôtel, préparait ses tâches à l'avance et notait les choses importantes à ne pas oublier. Il savait que l'adaptation demandait du temps, mais il voulait prouver qu'il méritait ce poste. Au bout d'1 semaine, il commençait déjà à mieux connaître ses responsabilités. Il faisait moins d'erreurs, communiquait plus facilement avec l'équipe et gagnait en confiance. Ses collègues voyaient ses efforts et l'encourageaient. Même Madame Lemoine lui a dit un matin « Je vois que vous progressez bien, Sean. Continuez comme ça. » Ces mots l'ont beaucoup motivé. Il se sentait enfin à sa place. Il savait qu'il y aurait encore des défis, mais il n'avait plus peur.
Grâce à sa volonté et au soutien de l'équipe, il prenait peu à peu ses marques dans ce nouvel environnement. S'adapter et réussir. Après plusieurs semaines, Sean s'est enfin senti à l'aise dans son nouveau poste. Il connaissait maintenant les procédures de l'hôtel, les horaires de l'équipe et les préférences des clients réguliers. Chaque jour, il gagnait en confiance. Il faisait moins d'erreurs et arrivait à gérer les situations urgentes avec calme et efficacité. Un jour, un groupe important est arrivé à l'hôtel sans avoir confirmé sa réservation. L'équipe était stressée, mais Sean a rapidement trouvé une solution. Il a contacté un autre hôtel partenaire pour trouver des chambres supplémentaires tout en offrant une boisson gratuite aux clients en attendant. Grâce à sa réactivité, tout s'est bien passé. Après cet événement, ses collègues ont commencé à le respecter encore plus. Madame Lemoine a remarqué ses progrès. Lors d'une réunion d'équipe, elle a dit « Sean a très bien géré une situation difficile cette semaine. C'est un bon exemple de professionnalisme. » Sean était fier. Ses compliments lui donnaient encore plus de motivation. Il se sentait intégré dans l'équipe et utile dans son rôle. Il a commencé à proposer des idées pour améliorer l'accueil des clients et l'organisation interne. Par exemple, il a mis en place un nouveau planning plus clair pour les employés de la réception. Ce changement a permis de mieux répartir les tâches et d'éviter les oublis. Peu à peu, Sean s'est transformé. Il n'était plus le nouveau employé stressé du début. Il était devenu un véritable manager, capable de diriger une équipe, de prendre des décisions et de résoudre des problèmes. À la fin de sa période d'essai, il a eu un entretien avec le directeur, M. Dupuis. Celui-ci lui a dit « Félicitations, Sean. Vous avez réussi votre intégration. Nous sommes très contents de votre travail. » Sean a souri. Il savait qu'il avait fait beaucoup d'efforts, mais il savait aussi que le travail ne faisait que commencer. Il avait réussi à s'adapter, et maintenant, il voulait continuer à progresser et à faire grandir l'hôtel. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.